Bonjour à tous. Pourquoi je ne m'entends pas autant que je le souhaiterais avec un de mes enfants, plusieurs de mes enfants? Pourquoi j'ai une relation difficile avec mon fils, avec ma fille? Pourquoi on ne se comprend pas? Voilà, aujourd'hui, on va évoquer une raison un petit peu différente. On va parler tout simplement des sous-types, des trois sous-types. On va brièvement les représenter parce qu'on pourrait en parler différemment. Et donc on ne va pas parler de l'énéagramme dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous entendez ce mot curieux, eh bien l'énéagramme définit, c'est un système très ancien, 9 manières dont le mental peut filtrer l'expérience. Et nous le savons, que notre mental filtre l'expérience de manière différente des gens qui nous entourent. On n'a même pas besoin d'étudier en profondeur l'énéagramme pour ça, pour s'en rendre compte. Voilà, si vous avez des frères et sœurs, vous voyez bien que certains événements ont été vécus différemment. Dans l'enfance, par exemple. Si vous avez des enfants, c'est pareil, vous voyez bien que vous voyez les choses de manière différente que sur certains aspects. Vous pensez peut-être que c'est l'enfance, c'est l'adolescence qui fait ça, et puis on va se rendre compte à l'âge adulte que pas forcément. Si vous êtes pareil en couple, et bien de la même manière, la personne qui partage votre vie, vous voyez bien qu'elle voit les événements de manière différente. Il en va pareil avec vos collègues de travail, par exemple. Un même événement peut vraiment être traité et vécu différemment par les uns et les autres. Donc si on parlait de l'énéagramme, ça donnerait une raison toute trouvée, des causes profondes qui fait que je ne m'entends pas potentiellement ou pas autant que je le souhaiterais avec un de mes enfants. Il y a assez de vidéos sur cette chaîne qui parle énéagramme. Je vous laisse aller découvrir potentiellement votre structure énéagramme si vous ne la connaissez pas déjà. Ça prend plus ou moins du temps, ça dépend des gens. Et découvrir le profil énéagramme de nos enfants est beaucoup moins évident que ce que l'on pense. C'est comme si, d'une certaine manière, nos enfants étaient une zone d'ombre de l'énéagramme pour nous. Voilà, potentiel, on va le dire comme ça. Refermons cette petite parenthèse. Et donc, on va donc parler des sous-types. Représentons-les de manière légère, parce que le sous-type peut être vu comme quelque chose de très profond, comme une manière de travailler son énéagramme. Si vous regardez bien, effectivement, le sous-type, alors il y a trois sous-types, il y a ce qu'on appelle couramment le sous-type tête-à-tête, le sous-type social et le sous-type survie maison. Le sous-type, en réalité, peut être vu aussi comme une manière inconsciente de fuir l'instant présent, parce que le mental, effectivement, qui dirige la vie de l'immense majorité d'entre nous, eh bien, le mental, c'est les pensées, et une pensée est toujours reliée soit au passé, soit au futur, et s'ennuie, voire angoisse, de l'instant. Alors, refermons de nouveau cette parenthèse sur l'énéagramme, et revenons sur une lecture plus simple des sous-types. Tout ça pour expliquer pourquoi, potentiellement, ça ne se passe pas si bien que ça avec mes enfants. Trois sous-types. Donc, vous avez le sous-type tête-à-tête, social et survie, famille. Maison. On l'appelle comme ça aussi parfois. Si vous êtes en sous-type tête-à-tête, eh bien, ce que vous recherchez, c'est de l'intensité. Vous recherchez aussi des relations uniques, d'une certaine manière. C'est-à-dire, votre énergie, votre attention est tournée vers un être, en particulier, souvent. Et c'est difficile pour vous d'être dans une pièce où il y a 15, 20 ou 30 personnes ou plus. Vous pouvez le faire, mais tout de suite, ça perd une forme d'intérêt parce que les relations deviennent légères. Donc, ça ne vous plaît pas tout à fait. Si vous êtes en sous-type social, au contraire, vous aimez appartenir à des groupes différents, faire des choses différentes avec des êtres qui ne se connaissent pas forcément entre eux. Et c'est une manière pour vous, et bien justement, de profiter de toutes les opportunités. Et vous trouveriez ça ennuyeux, voire du gâchis, que de se tourner vers un être en particulier. Donc vous voyez, on est déjà dans deux univers différents. L'un recherche du tête-à-tête, de l'intensité, l'autre veut s'ouvrir au plus grand nombre. Et vous avez le troisième sous-type que l'on présente, que l'on peut présenter, comme étant centré autour des choses concrètes de l'existence, c'est-à-dire la maison, la famille, c'est mes enfants d'abord, c'est est-ce que j'ai payé cette facture, est-ce que mon petit dernier qui attaque ses études est bien logé, voilà ce qui occupe mon esprit. Donc on a tous quand même, on peut le dire, un sous-type principal. Et ensuite, nous avons potentiellement un deuxième sous-type que nous développons avec le temps. Il est possible que les sous-types soient relativement bien
on va dire, réparties chez certains êtres, mais de mon expérience, c'est assez rare. Voilà. Alors, ouvrons une parenthèse qui est importante. C'est pas parce que j'ai un sous-type en particulier que j'y passe le plus clair de mon temps. Et c'est pas parce que j'ai un sous-type en particulier que je suis à l'aise ou compétent dans ce sous-type. Donc on peut prendre par exemple l'exemple d'Erika qui est en sous-type tête-à-tête, mais c'est pas parce qu'elle est forcément sous-type tête-à-tête qu'elle est à l'aise ou qu'elle entretient une relation pertinente dans cette relation tête-à-tête. Mais il semblerait qu'elle est attirée vers cela. On est bien en train de garder en filigrane le sujet de cette vidéo. Pourquoi je ne m'entends pas avec mes enfants? Mais parce que potentiellement, ils n'ont pas le même sous-type que moi. Et si vous voulez, il ne faut pas trop de temps pour s'en rendre compte. Donc parfois, je le disais, vous êtes d'un sous-type, mais vous ne passez pas ce temps-là, ne vous passez pas le plus clair de votre temps dans votre sous-type. Mais vous essayez de le recréer quand même. On peut prendre quelques exemples. Chloé, la fille d'Erika. Alors Erika est en sous-type tête-à-tête, admettons, et sa fille est en sous-type social. Donc forcément, sa maman se dit, mais je sais pas, elle nous file entre les doigts, on la voit pas, j'arrive pas à communiquer avec elle. C'est pas vrai. C'est pas qu'Erika arrive pas à communiquer avec sa fille, c'est que sa fille attend autre chose de la vie. Son mari, lui, au contraire, eh bien, est plutôt en sous-type survie, qu'on appelle aussi parfois maison. Il passe son temps à bricoler. Donc Erika se sent potentiellement tout de suite un petit peu seule. Parce que ce qu'elle recherche, c'est de l'intensité, et son mari n'est jamais là. Elle recherche de l'intensité, une relation tête à tête, et sa fille va voir ses copines et passe très peu de temps avec elle. Donc, en fait, il y a tout un tas de configurations possibles, et vous pouvez assez simplement, je pense, découvrir quelle est la configuration que vous avez avec vos enfants. Par exemple, si vous êtes en sous-type social, et que vous aimez justement profiter de la vie et faire des choses différentes, et que votre fils ou votre fille est en sous-type, eh bien, par exemple survie, oui, survie, ou tout simplement tête à tête, eh bien, il va se retrouver dans sa chambre, et vous ne le verrez pas beaucoup. Et vous direz, mais je ne comprends pas, il rate sa jeunesse. Non, il ne rate pas sa jeunesse, c'est juste qu'il n'a pas le même sous-type que moi. Et nous le savons quand deux êtres sont d'un même sous-type. Par exemple, admettons que vous avez la mère et la fille qui sont tous les deux en sous-type tête à tête. Bien, elles sont mère-fille. Quand elles vont faire du shopping, c'est aussi des copines et des confidentes, d'une certaine manière. Donc forcément, si vous vivez ça avec une de vos relations, les autres, vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai raté avec les autres? Rien du tout. C'est juste que je ne suis pas du même sous-type ou que mes enfants ne sont pas du même sous-type que moi. Donc là, on pourrait se demander, mais alors qu'est-ce que je fais de ça? En fait, je peux rien en faire. Mais peut-être qu'accepter tout simplement que je ne peux pas m'entendre de la même manière avec tout le monde. Ça peut paraître fou ce que je dis, mais on ne peut peut-être pas s'entendre avec tous ses enfants de la même manière, faire les mêmes choses avec tous nos enfants. On peut les aimer sans aucun doute de la même manière, mais se rendre à l'évidence. Pour construire une relation, il faut être deux. Donc déjà, il y a un âge pour tout. Peut-être que vos enfants sont petits, peut-être qu'ils sont à l'adolescence. Faut savoir aussi si on veut les modeler à notre image ou si on veut simplement qu'ils puissent faire leur vie. C'est tout un tas de questions qui se posent quand on a des enfants. J'en sais quelque chose. Je suis concerné aussi. Donc, c'est une remise en question à un moment donné aussi qui peut se jouer pour nous. Hein. C'est-à-dire, est-ce que c'est grave si mon enfant est différent que moi ? Ou est-ce que je peux accepter cette différence? Et si vous regardez bien, on aime aussi parfois des gens, on a des amis autour de nous, on a des amis. Pourquoi on a des amis? Pourquoi on les apprécie? Parce qu'ils sont différents que nous. Vous avez des gens qui expriment ça, qui vous disent, mais si mon mari ou ma femme était comme moi, mais je ne pourrais pas être avec elle, je ne pourrais pas être avec lui. Et pourquoi on ne fait pas pareil avec les enfants en fait? Donc vous pouvez à la limite découvrir quel est votre profil énéagramme. C'est toujours intéressant, ça va donner une profondeur à mon propos très important. Parce que par exemple, admettons que vous êtes... prenons un exemple. Admettons que vous êtes 2. Erika est de structure 2, on n'est pas un numéro 1 si vous ne connaissez pas l'énéagramme.
Le 2, c'est les dents, par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Le 2, c'est les dents. C'est celui qui a besoin d'aider, besoin d'avoir un retour positif, d'être validé, aimé pour l'aide qu'il propose. Et admettons que sa fille soit 5. Donc le 5, c'est le penseur. Il a besoin de se tenir à l'écart du monde. Plus on veut s'approcher de lui, plus son enfant s'éloigne. L'enfant 5, effectivement, a besoin de tenir le monde à distance. En tout cas, dans une première partie de sa vie. Voilà, il est parfois un peu trop spécifique, donc ça tourne beaucoup dans sa tête, il a besoin de beaucoup analyser, beaucoup comprendre, essayer de faire des associations d'idées, de compréhension. Tout cela demande du temps, tout cela demande de la distance. J'ai besoin de me tenir à distance de ma mère. Et plus elle veut s'approcher de moi, plus je me mets en retrait. Voilà ce que dit Chloé, qui est, admettons, de structure 5. Et par-dessus le marché, sous-type social. Alors que sa maman, Erika, elle, est de structure 2 et donc en sous-type tête-à-tête. Alors ce n'était qu'un exemple et ces relations, effectivement, là vous avez beaucoup de vidéos qui en parlent sur cette chaîne et tout ça. Et en ce qui concerne nos enfants, je pense que c'est jamais une bonne idée de vouloir les typer. Vous pouvez faire ce travail, cette reconnaissance de la manière dont le mental fonctionne de votre côté, faites-le. Si vous le souhaitez, ça pourra que vous aider dans votre relation avec les autres. Mais typer nos enfants, je pense pas que ça soit une bonne idée. Ils ont besoin d'autre chose, peut-être. Simplement une présence non jugeante. Hein, on revient sur ce qu'on disait un petit peu dans cette vidéo. Pourquoi j'ai besoin de changer mon enfant? Est-ce que réellement il a besoin de courir les thérapeutes? Peut-être. Hein. Peut-être que si mon enfant sentait que j'accepte qu'il est comme il est. Après, il y a une question de discernement. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire oui à tout. Ce discernement, il n'y a que vous qui pouvez l'avoir, parce que c'est vous qui connaissez bien cet enfant, parce que c'est le vôtre. Encore une fois, c'est une question de discernement. Il ne s'agit pas de laisser passer tout à nos enfants. Personne ne vous dit ça. Et puis, qui je serai pour vous donner un conseil? Ce n'est pas le but. C'est juste que la découverte de notre profil, Ennéagramme, c'est une chose, c'est évidente. Juste le sous-type, puisque c'était le sujet de cette vidéo, le sous-type parfois, mais alors, c'est un poids qui tombe. Voilà, effectivement, quand on découvre que de toute manière, les choses ne peuvent pas être forcément autrement, puisque c'est une question de sous-type. C'est-à-dire que, eh bien, nous avons tendance, le sous-type, à être attiré vers des énergies en particulier. C'est plus fort que moi. Je sais que je devrais rester à la maison parce que je suis fatigué, parce que j'ai travaillé toute la semaine, parce que faudrait juste que je me repose tranquille dans mon salon. C'est plus fort que moi, il faut que j'aille faire un squash avec les copines. Voilà ce que se dit Erika, par exemple, si elle est en sous-type social. Ici s'arrête cette petite causerie, et si la fille d'Erika, elle, est en sous-type tête-à-tête, elle se dit « Mais maman, tu vas partir encore, mais t'es KO déjà. Mais pourquoi tu pars? Repose-toi. Viens, on va discuter un moment. » Oui, mais moi, c'est pas vraiment ce que je veux. Donc une relation aussi, ça se joue à deux. Peut-être à bientôt, voilà. Au revoir.